à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur le président ukrainien actuel pour vous montrer un peu plus le lien entre l'Ukraine et l'OTAN, l'Europe, l'Amérique et le conflit avec la Russie. Donc il faut déjà savoir que ce personnage a un sacré CV, donc on va aller petit à petit. Bon, on va pas être très long, hein, je vais vous montrer vraiment des choses qui sont des échecs et maths sur le conflit. Vous allez bien comprendre pourquoi, enfin, dans quel coin, de quel côté il est, et surtout pourquoi il est promotionné comme ça et qu'il est mis en avant. On va dire ça comme ça, hein, parce que tout le monde entier veut aider les Ukrainiens, hein, les pauvres Ukrainiens. On va les héberger, on va leur donner du boulot, tout ça. Moi, je dis tant mieux, hein. Au moins, les Ukrainiens seront aidés, c'est mieux que rien. Mais bon, quand je regarde les Syriens, etc., etc., je me dis c'est un peu injuste qu'on ouvre la porte comme ça. Mais bon, vous allez voir qu'en fait, il y a un conflit derrière et que l'un mange dans la même loge que l'autre, ils sont maçonniques ensemble, mais bon, bref, c'est pas trop le sujet. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout vraiment la vraie face de ce personnage. Parce qu'il faut savoir que ce personnage a fait beaucoup de films à Hollywood, on peut dire ça comme ça, donc voilà, on va aller sur son wiki, on va aller voir ça. Donc c'est écrit clairement, hein, producteur, acteur, scénariste, réalisateur. Il y a deux, trois trucs qui m'ont fait rire dans son wiki. Regardez, le fait que je sois juif se classe seulement en 20e position dans ma longue liste de défauts. Donc il est juif, bon, non pratiquant, bref, soi-disant, hein, dans le délire laïque. Mais bon, déjà il nous dit il est juif, ok d'accord, faut déjà le savoir. Pourquoi pas? Vous allez voir que ça colle pas du tout avec ce que je vais vous montrer derrière. Et ce que je voulais aussi vous montrer qui était intéressant, voilà, c'est ici. Dans les années 90, un diplôme de droit, bref, il fait ses débuts à la télévision en participant à un jeu télévisé. C'est comme ça que le mec est rentré dans le milieu. Télévision. En 2003, il fonde un studio pour des championnats d'humour, hein, en jouant à un Jamel Comedy Club, quoi, en gros, ukrainien. Ensuite, il a fait, en même temps, il a commencé à présenter nanana. Et pour finir, il finit chanteur. Hein. Également chanteur de musical, il remporte en 2006 la version ukrainienne de la Danse avec les stars. Donc le mec, il est acteur, politicien, avocat, et il est chanteur. Et c'est là que c'est intéressant. J'ai trouvé, bien sûr, moi et plein d'autres, hein, parce qu'on m'a envoyé la vidéo, et je remercie à tous ceux qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient des sujets très intéressants, et je peux vous dire que je vais vous montrer un de ces clips, et là, vous allez comprendre directement tout ce cinéma. Vous allez comprendre. Et ouvertement, j'ai vu un Macron de l'Est, en fait. C'est un Macron de l'Est, hein, pour ceux qui se rappellent des soirées de Macron, à l'Elysée le 21, sans parler de ces soirées aux Antilles. Je dis ça, je dis rien. Bah écoutez, regardez le président d'Ukraine nous faire le même sketch. Vladimir Zelensky. Allez, c'est parti. Et ouais, c'est bien lui. Regardez-moi ça. Hein, le président d'Ukraine. Parce que la messe est dite. Ah oui, c'est bien lui, hein. Voilà quoi, hein, regardez. Quand je vous dis Macron, ça vous rappelle rien? Macron avec ses amis le 21 juin, fête de la musique. Sans parler... hein, ils ont fait carrément un show dans l'hélice. Oh, laisse tomber. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire? On ouvre la porte à... Je dirais pas qu'il est gay, je dirais pas que c'est un trave, je dirais pas ça, mais je dirais que je comprends, hein, le lien qu'il y a avec l'OTAN et... Je comprends, je comprends, je comprends. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je répète, il y a quand même un côté de l'Ukraine qui est pro-russe. Parce que quand on dit la Russie veut envahir l'Ukraine, c'est un peu un mensonge, parce qu'il y a déjà la moitié de l'Ukraine qui a la Russie. Enfin, qui a la Russie. Qui sont pro-russes, ils parlent russe, ils mangent russe, leur leur argent est russe, leur travail est russe, ils voient la télé en russe, ils regardent les journaux en russe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dire que la Russie veut envahir, c'est un peu bancal tout ça. Mais bon bref, regardez, les travestis à l'Elysée. Voilà, donc on va quand même finir ce torchon. Et voilà, son super, hein, danse avec les stars en talons. Hein, danse avec les stars en talons. Bon, c'est pas ça l'émission, mais c'est bien lui qu'on voit comme ça. Et me dites pas que... D'accord, on voit qu'il est bien du côté... hein, il est pas du côté pile, mais du côté... voilà quoi. Ok, boum, on continue. Sans parler de la symbolique satanique, le cochon. Je croyais qu'il était juif. Ah, mais...
Les juifs, ils mangent pas de porc aussi, non? Enfin bref, ça n'a rien à voir, je sais, je plaisante, hein, mais... Je me dis, tu ressembles plus aux cochons que aux juifs, mais bon, bref. Regardez, c'est pas du hasard, ça. La symbolique du porc. Eh oui, ce sont des porcs, regardez ce qu'ils font. C'est écœurant. Super. Voilà les politiciens de 2022 qui veulent faire la guerre à la Russie. Non mais attends. Bon, je peux parler parce que je trouve les paroles. Hein. Mais je vais aller jusqu'au bout quand même. On voit la police. Bah, super. Alors s'il y a un souci avec les droits d'auteur, je comprends hein, forcément. On dirait que c'est open en ce moment YouTube, je suis un peu calmé sur la censure. Ridicule. Ça, je suis désolé. Hein, ça pue la gay pride, hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis... Ah bah je crois que c'est ici, c'est l'émission Danse avec les stars, je crois ça. Bon bref. Regardez ce qu'il nous fait le mec. Quand même. Quand même. Hein, et vous comprenez pourquoi je dis Macron de l'Est. Franchement, c'est le profil type. Hein. Et oui, Macron, oui, il a Brigitte, il a une copine. Oui, même Brigitte a des enfants, bah, oui, bien sûr. Hein, mais ça n'empêche pas que Macron, il est aussi plus du côté... voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, parce que bon, ce n'est pas tout. Hein, on a juste vu de quelle école il vient. Mais il y a aussi un échec et mat très important qui nous montre encore l'appartenance, je dirais, qui nous montre la marque de la bête carrément sur le pays ukrainien à cette heure-ci. Et bon, c'est pas nouveau, mais bon, c'est pas depuis non plus un siècle, mais ça fait quand même un moment qu'ils ont mis la marque de la bête sur l'Ukraine. Et vous savez, ils l'ont mis où? Sur les billets de banque. Et oui, les amis, vous pouvez voir que sur le billet de banque de 500, je sais plus comment on dit en ukrainien, mais c'est leur billet, on peut voir le triangle et l'œil. Ça vous rappelle rien, ce triangle et l'œil? Et je pense que si on va voir les billets ukrainiens, pardon, si on va voir les billets ukrainiens des années 2000, etc., j'en suis sûr qu'il n'y aura pas le triangle et l'œil. J'en suis sûr. De toute façon, j'ai été regardé, j'en ai pas trouvé. Mais bon, comme j'ai pas l'échec et mat à 100% sur ce coup-là, au pire en commentaire, n'hésitez pas à balancer l'info. Mais j'en suis sûr que c'est pas si lointain que ça, ce nouveau symbole sur le logo. Bon, il n'est pas sur tous les billets, faut le savoir, mais il est quand même sur le billet officiel. Pour ceux qui en doutent, je vais quand même vous le montrer. Hein. Je suis sur le Wikipédia de la monnaie ukrainienne. On descend, hein, on peut voir, voilà, tous les billets sont répertoriés et on arrive à 500. Et quand on arrive à 500, on le voit ici, d'accord? Donc le 15 septembre 2006. Bah si, voilà, j'ai la date. Il a été mis en ligne le 15 septembre 2006. Donc avant, le 15 septembre 2006, ce billet n'existait pas. Si je me trompe pas, hein, j'espère que je dis pas d'erreur, n'existait pas avec ce logo-là. Et qu'est-ce que représente ce logo? Je vais pas vous le dire 20 000 fois, mais je peux quand même vous montrer l'échec et mat. Hein, je dis ça, je dis rien. Oui, c'est l'Amérique. Oui, c'est ça. Ah, vous voyez le lien maintenant entre l'Ukraine, l'OTAN, l'Amérique. Hein, ils ont signé. C'est signé. Et comme on sait très bien depuis des lustres, les francs-maçons signent leurs œuvres. Là, ils sont en train de salir Poutine pour transformer et pour, bien sûr, entre guillemets, recruter du monde de l'Est dans leur rang de l'OTAN. Et bah voilà quoi. Hein, si les gens n'ont toujours pas compris qu'on diabolise Poutine, qu'on le fait passer pour... alors que Poutine a donné des milliards, hein, il a donné des milliards, je répète, à l'Ukraine il y a 10 ans en arrière. J'en ai parlé dans la vidéo, d'ailleurs j'aurais dû mettre l'article parce que c'est quand même important. Hein, pour ceux qui en doutent, Poutine a aidé les Ukrainiens, il a baissé le gaz, hein, c'était pendant la crise. Et d'ailleurs c'est là que l'OTAN est arrivé, quand l'Ukraine était en crise, en grave crise. Qu'est-ce qu'ils ont fait la Russie pour les aider? Ils leur ont donné des milliards, je crois que c'est 12 milliards ou un truc comme ça. Ils leur ont donné des milliards pour les aider et il a baissé le prix du gaz de 50% pour aider l'Ukraine. Il n'a pas dit, oui, vous venez avec moi,
vous devenez des Russes et je vous aide. Non, non, il les a aidés et il leur a dit vous faites ce que vous voulez. Et eux, carrément, il y a une partie de l'Ukraine qui a choisi d'aller avec l'OTAN, malgré l'aide de la Russie. Malgré que ça prouve bien que la Russie ne les force à rien. Puisque la moitié, je répète, faut comme être faut être averti parce que c'est quand même intéressant. Bon, je prends cette carte-là au hasard. Ouais, toute cette partie-là, les pro-russes. C'est-à-dire qu'il leur a laissé le choix, puisque eux ont choisi de ne pas être pro-russes, entre guillemets, de suivre l'OTAN avec des clips de Travelo. Donc Poutine ne les a pas forcés. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait plus de... Je crois que c'est depuis... Ouais, plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'il leur a laissé le choix, et eux ont choisi l'OTAN, et regardez ce qu'on voit actuellement. Eux, l'OTAN ont fait quoi? Ils ont créé des bases où ils développent des armes biologiques en Ukraine. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je répète, Poutine... les généraux russes ont balancé ça, etc. Les Américains et les compagnies, l'Europe compagnie, font quoi? Avec armer, bien sûr, l'Ukraine pour mieux foutre le bordel et que les Ukrainiens se tirent entre eux. Parce que si un côté est pro-russe, forcément, ça va pas trop avec l'autre côté qui est pro-OTAN. Donc, ils doivent un peu se tirer dans les pattes. À mon avis, ils doivent se tirer dans les pattes. Et dès qu'il y a des séquelles, c'est les Russes qui ont tiré. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu facile. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Faut quand même savoir que les Russes, je répète, leur ont donné des milliards juste pour les aider. Aujourd'hui, ils veulent les envahir et les tuer. Ça n'a aucun sens. Bref, je dis ça, je dis rien. En tout cas, ce qu'on voit, qui est bien devant nos yeux, c'est ça. Le triangle et l'œil. Là, on peut pas me dire que c'est pas ça que c'est représenté. C'est bien le triangle et l'œil, on est d'accord. Allez, portez-vous tous bien. Quel bonheur et nom de votre maison avant tout. J'espère vraiment qu'on sortira de cette guerre de pouvoir mytho, etc., etc. Bon, voilà, vous connaissez ma position dessus. On nous prend vraiment pour des imbéciles. On met des figurants pour faire le sale boulot. Je vous dis, c'est le même profil au final, quand on regarde bien. Voilà, allez, portez-vous tous bien. Ciao, peace and love. Illuminati comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbares, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fious, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens bon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donne du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther. Pas un guignol marketing, le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.